Shalom, Vrachan, Zoloti et le Daf, Yud Aleph dans Masechet Kiddushin. Avant cela, nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu dans le Daf précédent. On avait vu les sources du Kinyan Bi'a, d'où sait-on qu'on peut faire les Kiddushin avec Bi'a. On avait vu qu'on apprenait soit du Pasuk, qui car Ish Isha Uvrala, soit du Pasuk, Vehi Bi'ulad Baal au sujet de Avraham Avinu. Et quoi qu'il arrive, on apprenait du Bi'ulad Baal aussi une autre halakha. On apprenait aussi cette halakha qui disait que lorsque un homme a une relation avec une femme qui est Betula, et que c'est une relation qui n'est pas traditionnelle, qui n'est pas à l'endroit anatomique habituel, à ce moment-là, on a une différence entre cet homme, si c'est son mari, ou n'importe quel homme, au sujet justement du statut de cette femme par rapport au Betulim. On avait vu également une question de la Gemara, est-ce que c'est le début de la Bi'a qui fait le Kinyan, l'acquisition, ou la fin? La Gemara avait dit que c'était la fin, puisque c'est l'intention de l'homme, et on était resté sur une question, est-ce que finalement la Bi'a fait des Kiddushin ou des Roussines ou des Nisu'in? Est-ce que la Bi'a comme mode de Kinyan ne fait pas plus que Kesef et Shtar et donc a besoin lui aussi de Choupa après? Ou est-ce que finalement, puisque la Choupa est une manière d'isoler la femme ou de l'amener dans le domaine du mari, est-ce que finalement la Bi'a ne fait pas en même temps qu'elle fait les Roussines, elle ne fait pas elle-même les Nisu'in? Et au passage, on avait vu une discussion entre Ben Bagbag et Abuda Ben Betera au sujet justement de, de la Bia, et on avait vu à un moment donné, et au sujet surtout de la Haroussa, est-ce que la Haroussa elle est Ochelet, Bitrouma, est-ce que celle qui n'a pas fait la Roupa, est-ce qu'elle peut manger de la Trouma alors qu'elle n'est que mariée avec un Kohen mais qu'elle n'habite pas encore dans le domaine du Kohen? Et on avait vu une discussion, ce qui sortait à la fin du DAF, et pour mieux comprendre le DAF Yud Aleph, ce qui ressortait finalement, c'est qu'on avait une discussion selon Ben Bagbag et selon Rabbi Ben Vetera, quoi qu'il arrive, en maskana, en conclusion, cette fille-là qui est Aroussa ne peut pas consommer, ne peut pas consommer, pardonnez-moi, de Trouma tant qu'elle n'habite pas chez le Kohen. Quelle en est la raison? Deux possibilités. Soit parce qu'on craint ce qu'on appelle Simpon, c'est-à-dire qu'on craint que le mariage soit annulé parce que finalement le mari, en voyant cette femme-là, pourrait voir un défaut dans l'intimité, et à ce moment-là, le mariage serait annulé. Soit c'est pas cela, et c'est parce qu'en fait, on a peur que cette femme-là, si elle est dans la maison de son père, on a peur qu'elle mange de la trouma, qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, et que finalement des harim, des gens qui ne sont pas Kohen, mangent de la trouma. Et on a vu que la discussion portait sur un kalvachomer qui venait de la chifra, de la servante. Est-ce que dans la servante, on craint que la servante aussi puisse être annulée, que la vente, l'achat de la servante puisse être annulé? Et du coup, puisque, selon certains, puisque là-bas, on voit que la vente de la servante, on ne craint pas qu'elle soit annulée, pareil pour la femme, il nous dit, si on a la Gemara et on reprend à la fin de la première ligne, ou Ben Bagbag. Ben Bagbag ne tient pas ce qu'elle va il dit quoi? Simpon Barvadim, litle. Il n'y a pas de Simpon Barvadim. Il n'y a pas d'annulation d'achat dans les Avadim. Lui pense qu'il n'y a pas d'annulation. Donc, comme il n'y a pas d'annulation qui existe dans l'achat d'une servante ou d'un serviteur, il est tout à fait logique qu'on ne puisse pas apprendre de la vente. On ne peut pas dire que puisque dans les servantes, on ne craint pas une annulation, on ne craindra pas non plus la même chose dans le Kiddushi, puisque là-bas, il n'y a pas lieu de craindre une annulation, puisqu'une annulation n'est pas possible, selon Ben Bagbag. Donc comme selon Ben Bagbag, on ne peut pas apprendre de là-bas, on devrait craindre chez nous Simpon, et Rabbi Ben Betera lui pense que on pourrait annuler dans le cas d'une servante, comme on pourrait annuler le fait qu'on ne le fasse pas est une preuve que de manière générale on ne craint pas ce genre d'éventualité, et donc la raison est ici ailleurs, et que finalement on craint que la femme donne à manger à ses frères. Donc la Gemara dit Ben Bagbag, Simpon Barnim Litle, la Gemara explique pourquoi. Imoumi, si c'est à cause de défauts chez Bagaloui qui sont visibles, ou à Kachazele, un défaut qui est visible, normalement le maître devrait le voir tout de suite. Donc il n'y a pas de raison d'annuler, puisque finalement, s'il l'a vu et qu'il l'a acheté tel quel, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Imishum, Imishbaseter, aussi c'est à cause d'un défaut, qui est un défaut caché, un défaut esthétique. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Au final, il ne veut la faire que travailler. Le irpaté, ça ne le dérange pas. On a vu à plusieurs reprises que le Aved, le serviteur ou la servante, quand elle a un défaut physique qui fait que la personne n'est pas présentable, cela peut causer un dommage à son maître. Mais par contre, si le défaut est caché, ça n'empêche pas cette personne-là de travailler. Et donc, puisque ici, on n'est pas en train de se marier avec cette personne, on est en train de la faire travailler à ce moment-là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça pose un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on n'a pas
lieu de parler, selon Ben Bagbag, de simpon. Comme il n'y a pas de simpon possible dans les servantes et dans les serviteurs, il est tout à fait logique que le fait qu'on ne craigne pas une éventualité impossible là-bas nous apprenne que chez nous on ne craint pas la même chose, puisque chez nous elle est possible l'éventualité. Maintenant, la Gemara continue de dire Nitsa Ganav, Oh, Kubiostus, Higiao. Pareil, si il se trouve que le serviteur ou la servante se retrouve être un voleur, donc Ganav c'est quelqu'un qui vole de l'argent, Kubiostus c'est quelqu'un qui kidnappe des gens. Pareil, ça ne permet pas d'annuler, le kinyan. Au passage, la Gemara dit alors Maya Amart. Alors dans quel cas on peut trouver éventuellement un monde, Listi Mezouyan, Oh, Nirtav le Malchut, Hano Kalait Leo, et pareil pour quelqu'un qui est un voleur qui tue les gens qu'il vole, Oh, Nirtav le Malchut, ou quelqu'un qui est passible de la peine de mort par le gouvernement local. Tout cela aussi, Hano Kalait Leo, il y a un col, normalement il y a une rumeur, une réputation qui fait qu'on sait, avant même qu'on l'achète, que la personne a cela, et du coup, la Gemara a prouvé que ni les défauts cachés, ni les défauts visibles, ni les défauts de comportement qui sont soit pas importants, soit qui sont importants, sont connus de tous avant. Au final, selon Ben Bakbak, on ne peut trouver aucune situation où on pourrait après justifier l'annulation de l'achat d'une servante. Donc je répète encore une fois, puisque l'achat de la servante ne peut pas être annulé à cause d'un défaut que l'on trouve après, il est tout à fait logique qu'on ne craigne pas cette éventualité impossible dans le cas de la servante, et donc on ne peut pas transposer cela chez nous et dire que chez nous on ne craint pas simpon ou autre chose. Donc on craint, oui simpon, on craint que par contre dans le cas de la femme, on trouve un défaut caché qui fait annuler les kiddushin, et du coup pour lui c'est simpon, et selon la vie qui pense qu'on peut apprendre là-bas de la chifra, on dira autre chose chez nous, on dira que c'est Mishum Deroula, à cause que dire Oula, de peur que la femme donne à manger à ses frères et sœurs. Au passage, la Gemara dit Méridé Ben Yema ou Ben Lema, puisque finalement pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire Ben Bagvag et Rabbi Ben Betera, Lo Achla, Maï Benayou, puisqu'au final, tout le monde est d'accord qu'elle ne mange pas et qu'elle ne mange pas en plus Midara Banane. Un il dit parce qu'on a peur que les Kedushin soient annulés, l'autre il dit parce que on a peur qu'elle donne manger à ses frères et sœurs. Au final, la Gemara dit Maï Benayou, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Quelle est la conséquence à l'Afrique du fait de penser comme un avis ou comme l'autre? Pourquoi finalement s'opposer sur une discussion alors qu'il n'y a aucune incidence entre les deux? La Gemara répond Ika Benayou, trois choses. Kibel, parce que le mari a pris sur lui, c'est-à-dire il s'est engagé à ne pas revenir. Il fait des kiddushin, dans les kiddushin il dit je fais des kiddushin et je m'engage à ne pas revenir dessus s'il y a des défauts physiques que je découvre après. À ce moment-là, selon l'avis qui pense simpon, ici, à ce moment-là, il n'y a plus lieu de craindre, elle pourrait manger de la trouma. Son avis qui pense que c'est de pas qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, ça ne change rien, elle ne peut toujours pas manger de la trouma. Et les deux autres réponses, c'est Massa et Halar. Ce sont deux situations où la femme quitte le domicile de son père. Et là, c'est l'inverse. Celui qui pense que l'interdiction de manger de la trouma avant leur repas, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, une fois qu'elle a quitté la maison de son père, il n'y a plus lieu de craindre. Celui qui pense par contre que c'est de peur qu'on trouve un défaut, donc le mari n'a pas vu cette femme-là dans l'intimité, qui n'a pas vu qu'il n'y a pas de défaut, on craint toujours que le mariage soit annulé. Et les deux situations, c'est Massa et Halar. Massa, c'est lorsque le père a envoyé, a laissé la fille avec des envoyés qui ont été envoyés par le mari. Donc il l'a fait quitter par l'intermédiaire de gens qui sont venus, qui représentent le mari. Ou alors, c'est l'inverse, c'est le père qui a nommé des gens pour emmener sa fille. Donc finalement, il a mis dans les mains deux personnes qui se sont nommées soit par lui, soit par le mari. Mais quoi qu'il arrive, la femme, une fois qu'elle franchit le seuil de la porte de son père, elle n'y habite plus. Et donc, elle peut manger de la trouma, puisqu'on ne craint pas maintenant qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, avec qui elle n'habite plus justement. Ça, c'était la fin de la souga précédente. La Gemara revient sur la Mishnah. Elle avait dit que sur le premier kinyan, qui est Kesef, selon Beth Hillel, il fallait une prouta, selon Beth Shammai, il fallait un dinar. Avec Kesef, Beth Shammai Omrim, Bedinar, il faut un dinar ou Shavé dinar. Maintenant, la Gemara pose la question. Autant Beth Hillel, on comprend, c'est le minimum de l'argent, c'est la prouta. Maintenant, pourquoi Beth Shammai ont choisi arbitrairement dinar? Quelle est la raison de Beth Shammai? Amar Rabbi Zera explique Sheken Isha Makpedet Alatzma, parce qu'une femme, elle accorde de l'importance à elle-même et à son honneur. Et elle n'accepte pas de se marier avec moins qu'un dinar. Une prouta, c'était le centime de l'époque, c'était la plus petite
pièce de monnaie et une femme ne se sent pas respectée et donc une femme n'accepte pas. Donc c'est la kpeda, c'est finalement la volonté de la femme de ne pas se marier à moins d'une prouta qui justifie selon Rabbi Zera, c'est la première raison que nous avons de Bet Shammai. Alors Abaye répond, Amalé Abaye, et la merata, mais si c'est ça, Egon Benate de Rabbi Yannai. Explique-moi dans le cas des filles de Rabbi Yannai. Les filles de Rabbi Yannai, des Kabdan Anafshayou, qui avaient depuis le départ précisé, elles étaient Makpedot, c'est-à-dire qu'elles voulaient absolument des l'homme Kaché, Pachot, Mitachbera de Dinare. Elles ne voulaient pas être mariées pour moins que 3 kabim de dinarim en or. Donc c'était une somme qui était très importante. Elles avaient annoncé, jeunes filles, elles avaient annoncé que tout celui qui voudrait les épouser devrait sortir sa somme. On m'a dit Achinamid, I Pashta Yada, et Kibla Khadzuza, mais après, Achinamid Lovol-Kedushin, selon ta logique. Puisque tu dis que le dinar qui est cité dans la Mishnah de Bet Shammai, c'est parce que les femmes, c'est ce qu'elles veulent en général, ça veut dire que du coup, ça peut même dépendre de chacune. Et que si une, comme les filles de Rabbi Yannai ont demandé, Tarkevta, des dinarés, à ce moment-là, elle aussi, si elle accepte pour moins, ça ne devrait pas marcher. Et la Gemara, elle a de trouver ça insensé d'imaginer qu'on pourrait trouver une femme qui recevrait des milliers ou des centaines de milliers et qui ne serait pas mariée, parce qu'à la base, elle a dit qu'elle voulait plus. Amarlé, réponse de Rabbi Zera, Pachaïda avec Kibla Loka Mina. Non, non, je parle pas d'un cas où elle a tendu la main qu'elle a accepté. Kika Mina, des Kicha Belalia, Inami, des Shavia Shaliar. Je parle d'un cas où les Kiddushin ont été faits de nuit, donc elle ne voit pas la somme d'argent. Inami aussi non, des Shavia Shaliar, qu'elle a envoyé quelqu'un à sa place. Et donc là, dans ces cas-là, c'est comme ça qu'explique Rabbi Zera Bet Shammai, lorsque la femme n'a pas vu la somme, et donc on n'a pas la certitude qu'elle accepte pour moins qu'un dinar, dans le doute, bistam, sans savoir, on se dit qu'une femme ne veut qu'un dinar ou plus, mais pas moins. Si par contre, effectivement, elle a reçu moins d'un dinar et qu'elle voit les pièces devant elle, finalement ça marche parce qu'elle a montré qu'elle n'était pas Makpedet, et c'est comme ça que Rabbi Zera avait expliqué à la fois l'histoire des filles de Rabbi Yannai et à la fois la vie de Bet Shammai. Ça, c'est la première raison de Rabbi Zera, c'est la Kpeda, c'est la volonté d'une femme de ne pas se marier pour moins d'une prouta. Rabbi Yosef, Amar, deuxième proposition de Rabbi Yosef cette fois, Tamay ou de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai qui est des Rav Yuda Amar Ravasi, c'est comme la halakha qui était citée au nom de Ravasi. Damar, Rav Yuda Amar Ravasi, Kol Kesef Amon Batora Kesef Tsori, tout l'argent, chaque fois que la Torah parle d'argent, tout l'argent qui est cité dans la Torah, c'est Kesef Tsori, c'est l'argent qu'il y a dans la ville de Tsor. Et Shal Divrehem, et tout l'argent qui est mentionné par les sages, Kesef Medina, c'est l'argent de Medina. Ici, c'est l'argent qui était Noeg en Yerushalayim. Et en tout cas, c'est un argent qui a moins de valeur. Donc, les pièces, les valeurs avaient moins de valeur finalement que de Kesef Tsori. Ça, c'est ce que pense Ravasi. Et du coup, il faudra dire que Bet Shammai est dans cet avis. Et donc, il pense finalement que tout ce qui est marqué dans la Torah, Kikar Ishisha comme Ikar, ça veut dire qu'il faut l'épouser avec de l'argent. Ou sinon, on va dire Sahina Ben Kasef, on a vu dans la Amavriya. Puisqu'on a des références pour dire que la femme est acquise par du Kesef, par de l'argent, comme c'est du Kesef, le Kesef qui est marqué dans la Torah, il faut que ce soit avec Kesef Tsori. Kesef Tsori, c'est pas la prouta le minimum comme pense de Tilet, c'est plus. Et donc, du coup, on a ici une seconde réponse à Bet Shammai. Au passage, l'Agma ouvre une parenthèse et essaye de comprendre cette mémora de Ravasi. Et au final, on verra que le fait que ça colle comme Bet Shammai, mais pas comme Bet Hillel, pose un problème, puisque finalement Ravasi ne peut pas, Ravasi est un Amora, il ne peut pas normalement être possèque, trancher la lacha comme Bet Shammai. Mais en tout cas, la Gemara, après avoir posé la question, quelle est la vie de Bet Shammai, alors c'était deux réponses. Une première, que c'est parce que les femmes ont du respect pour elles-mêmes et ne veulent pas moins qu'un dinar. Autre raison, on a dit, c'est parce que l'argent qui est marqué dans la Torah, c'est Kesef Tsori. Au passage, la Gemara va décortiquer cette mémoire. Goufa, on revient. Amaravuda Amaravasi, Kol Kesef Amobatora, Kesef Tsori, tout l'argent qui est marqué dans la Torah, c'est le Kesef Tsori, qui a plus de valeur. Shadivrehem est mentionné par les sages, Kesef Medina, c'est l'argent Medina du pays, donc qui a moins de valeur. La Gemara dit Ouklalahu, quoi? Ce que tu dis, la Ravasi, c'est une généralité qui s'applique à tous les cas. La Gemara, justement, va s'opposer à cela. Vehare Ta'ana. Dans le cas où un homme réclame de l'argent à un autre et que l'autre, finalement, il nie en partie, normalement il doit jurer. Lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder,
finalement l'autre, il nie cette chose-là en partie, et il doit jurer. Utnan, dans la Mishnah on dit quoi? Shvurat Dayanim, la shvura, le serment que les Dayanim, que les juges imposent à la personne qui nie en partie, mais qui avoue en partie le fait d'avoir un objet qui appartient à son prochain. Ata'ana, j'étais kesef, Vaoda'a, Mishava Pruta. On ne peut commencer à faire jurer la personne sur la somme réclamée que si la somme réclamée vaut 2 marot minimum de kesef, et si l'aveu, ce qu'il faut encore une fois un aveu partiel pour pouvoir générer l'obligation de jurer, cet aveu à partir de Shavé Pruta, de la valeur d'une Pruta, donc la valeur minimum, minimale, qui est celle de Kesef, quoi? De Kesef, non pas de Tsuri, mais Medina. Et donc du coup c'est une objection, puisque cette Shvura est une Shvura qui est marquée dans la Torah, selon la logique de Ravasi, on aurait dû normalement avoir une somme minimale pour pouvoir faire jurer Minatora qui est plus élevée que Pruta, qui est plutôt dinar plutôt que Pruta. Or on voit que pour une halakha de la Torah, le minimum commence à Pruta et toutes les questions qui sont posées sur Ravasi sont de cet ordre. Selon Ravasi, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est que c'est Tsori. Comment se fait-il qu'à plusieurs reprises, la Torah nous donne des halakhot et que les sages nous expliquent que ces halakhot-là commencent à partir d'une Pruta? Or une Pruta, c'est dans Kesef Medina, ça n'existe pas dans Kesef Tsori. Donc première question, la Gemara répond Atam, Doumia de Chelim. Là-bas, c'est parce que c'est marqué Kesef au Kelim, un homme qui laissera en gage chez son ami de l'argent ou des Kelim au pluriel. Ma Kelim Shnaim, Av Kesef Shnaim. De la même manière que là-bas, les Kelim, les ustensiles, c'est au pluriel. Pareil pour l'argent, c'est au pluriel. Et lorsqu'on a plusieurs pièces, à ce moment-là, on se retrouve à avoir ça. Donc chez Kesef, c'est la raison pour laquelle c'est différent. Ou Ma Kesef. Davachashou, Av Kelim, Davachashou, et au passage, on apprend aussi à l'envers que de la même manière que l'argent est quelque chose de chashouv, d'important, il faut aussi que les kelim, les ustensiles, soient chashouvim. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a une halakha particulière, c'est parce que c'est doumia des kelim. La Gemara pose une autre question, Varé Maaser, dans le Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc c'est cette partie de la récolte que l'on doit manger à Jérusalem, et qui, si on habite trop loin de Jérusalem, on peut la racheter avec de l'argent et transférer la kedusha, la sainteté sur de l'argent, qui l'argent lui sera emmené à Jérusalem pour consommer la nourriture là-bas. Il y a là-bas, c'est marqué Venatata va kesef, tu donneras de l'argent, et tsarta kesef yadecha, tu prendras l'argent dans ta main et tu feras le chiloul, et tu vas profaner, en tout cas enlever la kedusha qu'il y a sur la récolte. Et là-bas on dit quoi? C'est le Mishnah. Poret, c'est là, mais maaser sheni. On peut finalement avoir un sela mi maaser sheni, et donc on peut avoir finalement quelque chose qui est moins que la valeur de Kesef Tsori, qui est pour une halakha de la Torah. La Gemara va répondre Kesef ha Kesef. Là-bas c'est marqué 2 fois Kesef. Venatata va Kesef, Vetsarta ha Kesef, Venatata ha Kesef. Au final c'est marqué même 3 fois. En tout cas 2 fois Kesef ha Kesef. C'est marqué Veriba. C'est venu nous apprendre finalement que même si normalement la logique de Ravasi se maintient, que normalement la Torah stable lorsqu'elle parle de Kesef d'argent, c'est Kesef Tsori, donc à partir d'une certaine valeur. Ici, on t'a dit 2 fois Kesef, Kesef, pour te dire pas que l'argent classique de la Torah qui est Kesef Tsori, mais même le Kesef dans sa définition la plus large, c'est-à-dire même Kesef Medina, même les valeurs les plus petites de la monnaie. Maintenant, la Gemara continue d'objecter Varé, Hekdesh, Dirtiv, le Hekdesh, donc quelque chose qui est sanctifié, que l'on veut profaner, sortir de sa Kedusha. Ici, c'est marqué Venatan Kesef ve Kamlo. Il donnera l'argent, ve Kamlo, et ça ira, et ça lui sera. Il sera libéré de son engagement. Et Amar Shmuel, et Shmuel là-dessus a dit Hekdesh, Shave Mané, Shechilelo al Shave Pruta Mechulal. Quelque chose de Hekdesh qui voit un mané, qui a été profané, donc, dont on a enlevé la Kedusha, avec une Pruta, donc une Pruta, quelque chose qui n'existe pas dans Kesef Tsori. Ça marche. Là-bas, la question reste la même. Comment se fait-il que ici on soit dans une halakha qui soit mentionnée par la Torah, mais la Tana Kesef ve Kamlo, et selon la logique de Ravasi, puisqu'il y a marqué Kesef, ça ne devrait être que Kesef Tsori, donc quelque chose qui a au moins une valeur d'un dinar. Comment se fait-il que dans la halakha on voit bien que finalement à partir d'une pruta, cette halakha fonctionne? La Gemara donne la même réponse. Tanami, Kesef, Kasef, Yalif Maaser. On apprend le mot Kesef qui est marqué dans Maaser Sheni et celui qui est marqué dans Hekdesh. Et donc la logique qu'on a citée dans Maaser Sheni il y a quelques instants, du fait que c'est marqué à plusieurs reprises Kesef, nous apprendre que non seulement le Kesef Tsori habituel, mais même exceptionnellement le Kesef Medina, comme ce mot Kesef est aussi marqué dans
dans Ekdesh, on a une Xerashava pour nous apprendre que le fonctionnement est le même dans les deux, et donc c'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, sur la logique de Ravasi, on va avoir ici du Kesef Medina dans ces deux halachot qui sont Ekdesh et qui sont Massachem. Dernière objection, la Gemara objecte encore, Varek Kiddushe Isha. Mais les Kiddushin d'une femme, directif c'est marqué Kikar Isha, voilà. Un homme, lorsqu'il épousera une femme et qu'il va avoir une relation avec elle, au Gmar, on a dit qu'on apprenait là-bas Kikra Kikra Misde Ephron. Le mot Kikra qui est marqué ici, on l'apprend du Ephron, du chant de Ephron, que là-bas c'était de l'argent. Donc le verbe Kikar Isha nous dit finalement qu'une femme est acquise avec de l'argent. Puisqu'on a de l'argent ici, dans les Kiddushin, comment se fait-il ici Utnan, Bet-Hillel Omrim, et Bet-Hillel pense que Bepruta, Ovesha et Pruta, qu'une Pruta ça suffit. Donc autant Bet Shammai on a compris, c'est comme ça que cette halakha de Ravasi a été introduite dans la Suga. Mais selon Bet-Hillel on a un problème, et Ravasi ne peut pas être en désaccord avec Bet-Hillel. Neima Ravasi de Amar et Bet Shammai, est-ce que c'est possible de dire que Ravasi tient comme Bet Shammai? Ravasi c'est un Amora. Aviudama Ravasi c'est un Amora. Il ne peut pas, normalement, il ne peut pas donner une halakha. Cette halakha là de dire que le kesef qui est dans la Torah c'est kesef tsoré, il ne peut pas le dire que selon Bet Shammai et être en désaccord avec Bet Hillel. Et la Gemara du coup, à cause de cette dernière objection, va corriger la halakha de Ravasi. Et là, Itmar, si ça a été dit, Achi Itmar, c'est comme ça que ça a été dit. Amar Raviuda Amar Ravasi, on nous dit dans Ravasi, Kol kesef katsov ha'amo batorah. Toute somme d'argent qui est fixée, qui est précisée dans la Torah, kesef tsori c'est kesef tsori. Michel d'Ibrahim, kesef medina. Et l'argent des sages, c'est kesef medina. Et ici donc on a une différence. Jusqu'à présent on disait, à chaque fois que la Torah nous parle d'une halakha qui fonctionne avec de l'argent, sans même préciser la valeur. Kikar Ishisha, lorsqu'un homme épouse une femme avec de l'argent, on n'a pas cité la valeur. Lorsqu'on a dit qu'on rachètera le Ma'aser Sheni, qu'on rachètera le Ekdesh, et qu'on enlèvera la sainteté là-bas, on ne porte pas de valeur, puisque finalement, on donne la valeur, entre autres, de l'objet que l'on veut justement désanctifier, profaner. Mais, du coup, on n'a jamais parlé là-bas de la somme. C'est pour ça que finalement, on peut répondre à tout cela. À la fois les Kiddushin, à la fois le Ekdesh en disant non. Là-bas, c'est du qui n'est pas Katsuv. Le Kla, la généralité de Ravasi, parle d'un cas où la Torah a parlé d'une somme, comme pour le Knas, pour un homme qui contraint une femme, qui séduit une jeune femme, une jeune fille, pour une relation. Dans ces cas-là, l'argent, la Torah a fixé une somme, c'est ce type de somme-là qui sera exclusivement Bekesef Tsori. Du coup, la Gemara nous dit, Maïkamash Malan. Alors si c'est ça, ce qu'a dit Ravasi, qui est un Amora, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'à la limite ce qu'il dit nous paraît pas nécessaire, parce que ça c'est déjà une Mishnah. Tanina, Chamesh Laim, Shelben, les 5 Slaim qu'on donne pour acheter un premier-né au Kohen, Shloshim, Shel Even, et les 30 que l'on donne pour quelqu'un qui a tué le serviteur d'un quelqu'un, Chamishim, Shel Ones, les 50 que l'on donne pour une femme qui est une jeune fille qui a été contrainte à une relation, Michel Mefaté, ou pour celui qui a séduit une jeune fille, mais H, les 100 pièces d'argent pour celui qui a créé une mauvaise réputation sur sa femme, Koulam, tout cela, Shekel HaKodesh, Bemanet Sori, tout ça sont comptés avec Shekel HaKodesh, le Shekel saint de la Torah, Bemanet Sori, avec de l'argent Sori. Donc on a déjà une Mishnah qui nous dit, qui nous cite ici tous les cas, toutes les sommes qui sont décrites de manière claire dans la Torah. Et là-bas dans la Mishnah, c'est marqué que c'est Kesef Tsori. Et donc, Ravasi qui vient plus tard, en tant qu'un Amora, qui vient dire que finalement, tout l'argent qui est précisé dans la Torah, toutes les sommes qui sont présentes dans la Torah, c'est avec Kesef Tsori. Il ne fait que répéter une Mishnah qui est connue de tous. Donc du coup, pour ne pas avoir une contradiction entre ce qu'il dit et notre Mishnah, on a corrigé ce qu'il a dit, mais la correction de ce qu'il a dit, qui ne dit plus finalement que tout l'argent de la Torah c'est Kesef Tsori, mais simplement toutes les sommes qui sont précisées dans la Torah, si c'est ça, finalement c'est une généralité qui est connue depuis la Mishnah. La Gemara a dit non, en fait, tu as raison. Mais quand Ravasi est venu dire que tout l'argent qui est dans la Torah c'est Kesef Tsori, c'est pas ça qui était important pour lui. C'est effectivement, c'était qu'une répétition de la Mishnah. Ce que lui voulait enseigner, c'est que tout l'argent qui est cité par les sages, c'est Kesef Medina. Mais chez d'Ivrahim, Kesef Medina, c'est le fait de dire que l'argent qui est cité par les sages, c'est l'argent Medina, c'est ça qui était nécessaire. Des Lotnan, parce que ça, c'est pas marqué dans une Mishnah. Maintenant, on nous dit, on cite une Braïta, des Tanya. Atoke Alechavero, celui qui sonne le chauffard à côté du visage de son prochain et qui lui fait honte à cause de cela. Il fait honte à son prochain parce qu'il a sonné le chauffard dans l'oreille. Noten lo sela,
il donnera un sela qui ici équivaut à la honte qui a été occasionnée. Velotema maïsela arbazouze, et ne me dis pas que ce sela c'est 4 zouz, et là maïsela, c'est quoi ce sela? C'est palga des zouzas. C'est finalement la moitié d'un zouz. Des avidinche, des karou, les palga des zouzas, istira, parce que les gens ont l'habitude d'appeler un palga des zouzas, d'appeler justement istira, d'appeler un sela. Et donc, on voit ici que dans cette halakha, qui est une halakha donc des Rabbanan, cette halakha des Rabbanan qu'il y a la honte, on voit ici que même si c'était marqué sela, et qu'à la base c'est arbazouzé, donc kesef, tsori, on voit ici que l'on explique en disant que finalement c'est kesef medina, parce qu'on a ce clal là qui va au-delà même du sens premier des mots. En général, on aurait pu penser ici que c'était kesef tsori. Comme c'est une halakha des Rabbanan, on applique quoi qu'il arrive et on dit que lorsqu'on a dit c'est là, on pensait à Khatzizouz et non pas à 4 zouzim. Et donc finalement, là on a réussi à comprendre Ravasi en disant que finalement Ravasi a dit deux klalim, un par rapport aux sommes d'argent qui sont écrites dans la Torah, aux sommes d'argent, pas aux halachot qui sont liées à l'argent, mais aux sommes d'argent, et une halakha qui est liée à l'argent qui est demandé par les sages. Par les sages, ce sera toujours Kesef Medina, le Kesef qui a la moindre valeur, et ce qui est explicitement décrit comme somme dans la Torah, à ce moment-là, c'est Kesef Tsori. Donc on a proposé deux réponses, mais c'est la deuxième problématique de dire que finalement Bet Shammai c'est comme Ravasi, parce que finalement si Bet Shammai c'est comme Ravasi, c'est Ravasi qui a un problème. Maintenant, troisième possibilité de répondre pour Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai demande à Dina? Rabbi Shimon ben Akish Omer, Rabbi Shimon ben Akish nous dit que Tamaïou de Bet Shammai, qu'il est Cheskia, parce qu'il pense comme Cheskia. Amar Cheskia, car Cheskia disait, Amar, c'est marqué au sujet de la Hama Ivriya, de la jeune fille juive qui est achetée pour travailler chez un maître, et cet achat qui est fait est un achat qui en fait sert d'éventuel kiddushin. Si après l'homme veut la désigner et la prendre pour femme, il n'a plus besoin de lui donner l'argent pour les kiddushin, car l'argent qu'il a donné au père fait office de kesef de kiddushin. Et là-bas on dit quoi? Donc du coup, cette acquisition de Hama Ivriya est finalement en partie un kesef de kiddushin. Et là-bas c'est marqué quoi? Vehovda, celui qui veut la libérer pendant les 6 ans. Et pour la libérer, il faudra qu'il la rachète. Mais la même, on apprend de là-bas de Vehovda, Shemigraat, Mipidiona, Veyotsa, qu'on paye la somme d'argent au prorata en fonction des années restantes, et elle est libérée. Et donc on voit là-bas que pour libérer une servante, il faut payer les années restantes au prorata. Et du coup, la Gemara explique en quoi Resh Lakish a une réponse. I Amar Bishlama, Yehevla, Dinar, si. Du coup, Bet Shammai dit, si tu dis comme moi qu'une femme ne peut pas être mariée pour moins d'un dinar, et donc pareil pour être achetée pour une servante, que l'achat de la servante, encore une fois, est un éventuel kiddushin, et nous démagra, avec Azla, là on peut comprendre que une fois qu'on a ce dinar qui est divisible, quand on veut libérer cette servante, on prend ce dinar qui est divisible et on le divise et on enlève les années restantes. Et là, il y a Mad et Avla Pruta. Si tu dis qu'on peut épouser une femme avec une Pruta et donc acheter une servante avec une Pruta, mi Pruta, mi Mega, comment veux-tu diviser une Pruta puisque la Pruta est la quantité de monnaie la plus petite, et donc du coup ce serait la preuve ici de Bachan. On va rapidement récapituler ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu finalement que selon tout le monde, une Aroussa qui n'avait pas fait la Choupa ne peut pas manger de la Trouma, même si elle est mariée avec un Kohen, tant qu'elle n'est pas passée sur la Choupa avec ce Kohen. On avait dit que c'était deux raisons. Soit de peur que le mari, lorsqu'il découvre cette femme-là de près, voit des défauts et que les kiddushin soient annulés, soit de peur que tant qu'elle habite chez ses parents, elle peut leur donner à manger de la trouma qu'on lui donne à elle, auquel elle a droit elle, et du coup on a peur de cela. On a dit nafkamina, si le mari s'engage dès le départ à ne pas revenir sur les kiddushin, ou si la femme est déjà sortie du domaine de son père pour aller en chemin vers chez son mari, entre-temps elle pourrait manger de la trouma selon ceux qui pensent que le problème est qu'elle donne à manger à des harim, à sa famille, de la trouma. Après on était resté sur la question Bet Shammai, d'où sait-on que Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai pense que c'est un dinar? On avait donné trois réponses. On va d'abord citer la première, on l'a cité dans l'ordre Mechila. Première réponse de Bet Shammai, c'est parce que les femmes ne veulent pas pour moins d'un dinar, elles sont humiliées, elles ne veulent pas moins d'un dinar. Et du coup, selon cette réponse-là, il fallait dire que ça c'est Bestam,
c'est quand elle n'a pas vu la somme, et si elle a vu la somme et qu'elle a accepté, ça veut dire qu'elle est consentante. Mais sinon, de base, on estime qu'une femme ne veut pas pour moins d'un dinar, c'est la première réponse. Deuxième réponse, ce serait finalement comme Ravasi, que tout l'argent qui est marqué dans la Torah, ce serait Kesef Tsuri, donc un Kesef qui a plus de valeur, même si cela ça pose problème, parce que finalement ça voudrait dire que Ravasi sera en contradiction avec Beth Hillel, et il ne peut pas, parce qu'il est un Namora, et au final en plus on avait corrigé finalement la halakha de Ravasi, donc cette seconde réponse n'a pas l'air tellement de tenir pour Beth Shammai, mais la troisième explication qu'on peut donner pour Beth Shammai, c'est cette halakha de Chizkia, c'est que finalement on sait qu'une servante juive, lorsqu'elle est achetée, elle est achetée avec une somme qui normalement doit pouvoir être divisible pour la racheter en cours de contrat dans les 6 ans. Or, puisque cette femme-là, cette servante, peut être aussi la femme de cet homme-là, et que cet argent d'achat sert d'argent des kilushin, on a un problème si on l'épouse avec une prouta, parce qu'on ne peut pas diviser cette prouta, donc ce serait la preuve, selon Resh Lakish, la preuve de Beth Shammai, qu'une femme ne peut pas être épousée pour moins qu'un dinar.